connaît aujourd'hui. Mais est-ce qu'il manque déjà pas beaucoup trop de logements pour réussir à faire baisser les prix, même si on construit plus? Alors, avant de faire baisser les prix, il faut se souvenir que lorsqu'il manque des logements, quel que soit le niveau des prix, ce sont les ménages les plus modestes qui ont des difficultés d'accès au logement. Donc il faut, en toutes circonstances, chercher à élever l'offre. Alors il est évident que ça prend du temps. Ça prend du temps. Souvenons-nous tout de même que la situation que l'on connaît aujourd'hui, elle ne date pas d'avant-hier. Le déséquilibre s'amorce au milieu des années 70, il s'est renforcé presque régulièrement pendant les années 80, les années 90. Donc on est dans une situation qui vient de loin. Et s'il n'y a pas un jour des décisions qui sont prises pour inverser cette tendance, il est clair qu'on verra jamais le bout du tunnel. Mais souvenons-nous que lorsque le niveau de la construction a commencé à se redresser, 2002, 2003, avec une accélération entre 2004 et 2007, juste avant le déclenchement de la crise économique et financière internationale. Eh bien, on a vu ce déficit en logement commencer à se réduire, même de façon assez rapide. Donc, il n'y a rien qui soit inéluctable en la matière, mais ça prend du temps et il faut surtout une volonté publique et des décisions publiques pour venir alimenter cette machine à construire. Oui, d'ailleurs, des spécialistes parlent de 5-6 ans, hein, pas avant. Même si on arrive à augmenter la construction, on ne verra pas de baisse de loyer avant 5-6 ans. Tout dépend le niveau de la construction auquel on va parvenir. Si on construit 400-450 000 logements par an, il faudra une douzaine d'années pour venir à bout du problème quantitatif qu'on connaît. Si on arrive à construire 500 000 pendant 6 ans, 7 ans, on aura presque complètement réglé le problème quantitatif, en avoir conscience. Mais ça signifie que pour passer de 400 à 450 puis à 500, il faut des efforts qui sont des efforts considérables. Passer une marche présente un coût, pas seulement un coût monétaire, un coût financier, mais aussi un coût en termes de mobilisation de moyens, de réorientation de stratégies publiques, etc., qui est loin d'être négligeable. Et comment est-ce qu'on finance tout ça alors ? Alors justement, c'est une des questions qui se posent, c'est une des grosses questions qui se posent et il est clair que si on veut construire des logements, beaucoup de logements, il faut beaucoup de ressources derrière. En gros, on va prendre une illustration. On va faire en 2012 une production de crédit immobilier qui va être de l'ordre de 130, 140 milliards peut-être d'euros. Bon. C'est les crédits nouveaux qu'il convient d'accorder à l'économie pour que tous les programmes de construction, puis tout ce qu'il y a derrière, les travaux, l'achat de logements, etc., puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Si on veut passer à 500, eh ben, faut qu'on remonte vers 170, 180 milliards d'euros par an. C'est un effort considérable. Alors, soyons clairs, le secteur bancaire et financier l'a déjà fait par le passé, il a capacité à faire, mais cela signifie qu'il faut reconnaître le rôle, la place qui est le sien dans l'ensemble de la mise en œuvre des dispositions publiques. Et ça signifie du coup que c'est un acteur qui est un acteur qu'il convient de considérer avec attention et non pas considérer que son action est préjudiciable, néfaste au fonctionnement du marché. Très bien, merci beaucoup.